Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro de Gatingo. Le Mali et l'Algérie renforcent leur coopération. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Abdoulaye Diop, le 15 janvier 2023 à la présidence algérienne. Des questions sur les axes stratégiques de la coopération bilatérale, le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et d'autres sujets d'intérêt commun ont été au cœur des échanges. Le chef de la diplomatie malienne a salué les actions de l'Algérie dans l'instauration de la paix et la réconciliation au Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, apprécie le rôle modérateur et fédérateur que l'Algérie joue et peut jouer pour continuer à avancer dans le processus de paix au Mali, a déclaré Abdoulaye Diop. Le ministre malien a également souligné que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fera tout pour que les relations entre les deux pays puissent évoluer dans l'intérêt suprême des deux peuples. Au-dessus de toute autre considération, le président Assimi Goïta nous a aussi chargé de transmettre au président Tebboune l'engagement du gouvernement et du peuple malien à continuer à œuvrer pour la paix au Mali et à ramener l'entente entre le peuple malien afin de lui permettre de se consacrer aux tâches essentielles qui sont celles du développement et de la quiétude, a-t-il ajouté. Cette visite du ministre Abdoulaye Diop en Algérie intervient quelques jours après celle de la délégation algérienne au Mali pour une rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 10 janvier 2023. Ces différentes rencontres viennent définitivement mettre fin aux tensions diplomatiques entre les deux pays après les déclarations du président algérien sur la présence du groupe Wagner au Mali. Le dirigeant algérien avait déclaré que les sommes payées au groupe paramilitaire Wagner seraient plus utiles au développement du Sahel. Deux réseaux de malfrats démantelés par la police nationale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces malfrats étaient spécialisés dans le vol de motos et voitures dans les maisons. Ils profitent généralement de l'inattention des différents propriétaires pour passer à l'action. La police nationale informe dans une note en date du 17 janvier 2023 avoir démantelé deux réseaux de présumés malfrats qui opéraient dans la ville de Ouagadougou et Zignaré et qui vendaient entre 26 000 et 125 000 francs CFA les motos volées. Le communiqué précise que le premier réseau s'était spécialisé dans les vols dans les domiciles et devant les lieux de commerce. Ces bandits profitaient de l'inattention des propriétaires qui se trouvaient pas à côté de leur moto pour s'en accaparer à l'aide de fausses clés, précise la note de la police nationale. Quant au second réseau, ses membres s'étaient spécialisés dans les braquages et les vols à l'arraché sur les voies publiques. Ces présumés malfrats armés intimidaient leurs victimes dans des endroits jugés propices pour commettre leur forfait. Ainsi, ils leur prenaient leurs engins et tout autre objet de valeur trouvé en leur possession. Pour éviter d'être facilement identifiés par les services de sécurité, les engins nouvellement volés par ce réseau étaient utilisés pour de nouvelles opérations et les anciens vendus entre 150 000 et 200 000 francs CFA selon la qualité, souligne le communiqué de la police. Face à l'insécurité qui sévit dans certaines villes du Burkina Faso depuis quelques années déjà, 4 773 agents publics sont contraints de quitter leur poste. Ce sujet a été au cœur des échanges des députés de l'Assemblée législative de la transition le 13 janvier 2023. Le ministre d'État chargé de la fonction publique, Bassolma Bazier, a fait le point de la situation des agents de la fonction publique contraints de quitter leur poste en raison de la crise sécuritaire. Une situation selon lui indépendante de leur volonté. Selon les chiffres recensés par les gouverneurs des différentes régions et dévoilés par le ministre de la fonction publique, 4 773 agents publics ont été touchés par la crise sécuritaire sur l'ensemble du territoire national burkinabé et ont été obligés de quitter leur poste. Des structures administratives et des services de l'État ont été aussi fermés à cause des attaques des groupes armés terroristes.
Selon le ministre, des dispositions sont en train d'être prises pour redéployer ces différents agents sur le terrain. La suspension des 3 directeurs de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI a été levée ce 16 janvier 2023. Il s'agit de Mme Dambélé Abiba, directrice des journaux d'information, M. Dalla Diabagaté, directeur technique, et M. Sissé Issa, directeur de la production télévision. Cette décision vient ainsi annuler toute décision antérieure fait suite aux résultats de la commission d'enquête mise en place suite à l'incident intervenu lors du journal télévisé de 13h du 1er janvier 2023. En effet, les équipes de RTI avaient confondu le discours de fin d'année du chef de l'État avec celui de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous restons concentrés mais souvent tirés vers le bas. Le journal est l'affaire de plusieurs directions de l'information, la direction technique, la direction de production et des systèmes d'information. L'erreur ne se situe pas au niveau de l'éditorial, avait précisé Abiba Dambélé aux premières heures de la crise. Drame à Adjopé en Côte d'Ivoire. Un gendarme à la retraite a été retrouvé mort le dimanche 15 janvier 2023 dans un puits non loin de son domicile à Adjopé, localité située à 70 km nord-est d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon une des filles de la victime, aux environs de 7 heures, des femmes allant chercher de l'eau ont constaté la présence d'une personne dans le puits. Les cris vont alerter l'épouse qui se demandait où était passé son mari puisqu'aux environs de 4 heures du matin, il était sorti de la maison pour prendre de l'air. Après la découverte du corps, les pompiers et la police ont été alertés. La dépouille a été transférée à la morgue et la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances réelles de ce drame. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi en continu sur notre site d'information www.touafrica.com.